Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons terminer l'un des incidents de Tabouk, puis nous passerons à l'exégèse de la sourate, le repentir, c'est-à-dire At-Tawbah. Comme vous le savez, nous en avons parlé plusieurs fois tout au long de la bataille de Tabouk, et donc nous allons voir le tafsir de cette sourate. Cela va nous permettre aussi de comprendre les versets révélés lors de la bataille de Tabouk. Et donc, il reste un incident qui s'est produit après le retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la mort du leader des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Seloul. D'accord ? Et cela s'est probablement produit un mois après le retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il tomba malade. Il réalisa qu'il allait mourir et demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui rendre visite sur son lit de mort. Normalement, vous le savez tous, mais rappelons qui est Abdullah ibn Ubay ibn Seloul. Qui était-il ? Il allait devenir le roi, si vous voulez. Non, pas le roi, car les Arabes n'avaient pas de leader en termes de royauté, mais il était l'un des principaux leaders de Médine, c'est-à-dire de Yesrib, avant l'arrivée de l'islam. Il était le leader politique, l'influenceur le plus expérimenté lors de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Yesrib. Les autres leaders étaient morts lors des guerres de Bouaf ou avaient fui 1 an ou 2. Et donc, il était le seul leader et il avait environ 70 ans. Et souvenez-vous, quand est-ce qu'il a embrassé l'islam ? À Aqaba ? Était-il présent à Aqaba, mes chers frères et sœurs ? Bien sûr que non. Quand s'est-il converti et pourquoi ? Il s'est converti après Badr, lorsque les gens durent choisir entre partir ou embrasser l'islam. Et donc, il fit partie du dernier groupe à se convertir. Car après la bataille de Badr, vous n'aviez plus le choix. Soit vous partiez, soit vous embrassiez l'islam, d'accord ? Le polythéisme fut aboli à Médine après Badr. C'est pourquoi il s'est converti avec les derniers. Il ne voulait pas et il y fut contraint en quelque sorte. Il a montré son vrai visage lors de la bataille de Uhud notamment. Il a démontré qu'il n'était pas sincère. Que s'est-il passé ? Il a déserté avec 1/3 de l'armée. 300 personnes l'ont suivi d'ailleurs. Et donc, qu'a-t-il donné comme excuse ? Il a critiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas l'avoir écouté. Et en gros, il a dit « Vous ne voulez pas m'écouter, pourquoi devrais-je combattre à vos côtés ?» Il se prenait pour le leader légitime, dans sa tête, c'est ce qu'il pensait. Et donc, penser de la sorte, c'est de la mécréance. Il se disait « Je suis le leader, tu aurais dû m'écouter. Si tu ne m'écoutes pas, pourquoi devrais-je alors t'écouter en retour ?» Il déserta donc avec 1/3 de l'armée. Qu'a-t-il fait à la bataille des coalisés, à Khandaq ? Souvenez-vous, il n'a pas vraiment comploté avec les Juifs ni avec les Quraysh, d'accord ? S'il l'avait fait, ça aurait été considéré comme une trahison évidente et il aurait été exécuté sur le champ. Mais qu'a-t-il donc fait ? Souvenez-vous. Et c'est pour cela qu'il est très important de faire un peu d'exégèse du Coran afin que vous soyez connectés directement avec le Coran. C'est mentionné dans la sourate Les Coalisés. C'est évident dans la sourate Les Coalisés, elle parle donc de la bataille du fossé. Et Allah Azza wa Jal dit, il a tenté de faire peur aux musulmans, lui-même était terrifié. Disons-le comme ça, d'accord ? Il était littéralement terrifié de perdre la vie. Il voulait d'une manière ou d'une autre aboutir à un traité pour échapper d'une manière ou d'une autre à la mort, d'accord ? C'est pourquoi il a fait la tournée des compagnons pour les convaincre. En disant notamment, vous ne voyez pas que toute l'humanité est là ? N'êtes-vous pas terrifiés ? N'avez-vous pas peur ? Il a tenté d'influencer les compagnons et de les intimider. Et que dit Allah Azza wa Jal dans le Coran concernant cela ? Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Leur foi s'est envolée ». Nous avons donc affaire à un véritable lâche qui a peur de l'armée qui l'entoure. S'il avait ouvertement coopéré avec les Benu Qurayza ou les Quraysh, la trahison aurait été évidente et cela n'aurait pas été toléré. C'est pour cette raison qu'il utilise un subterfuge et cela explique pourquoi on le qualifie d'hypocrite. Son hypocrisie est à l'intérieur et il ne s'exprime pas ouvertement, sinon il ne peut pas être hypocrite, on est d'accord ? On sait carrément que c'est un kafir. Après, qu'a-t-il fait d'autre ? Ce Abdullah ibn Ubay ibn Seloul, c'est un événement majeur d'ailleurs, il est à l'origine aussi de la calomnie concernant Aïcha radiallahu anha. Juste avant cette calomnie, souvenez-vous, sur le chemin du retour, qu'a-t-il fait ? Une fois de plus, c'est indiqué dans le Coran et nous l'avons étudié, nous en avions parlé. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, ils disent « Si nous retournons à Médine, le plus puissant en fera assurément sortir le plus humble ». Et ceci se trouve bien sûr dans la sourate appelée « Les hypocrites » munafiqun.
L'une des pires choses qu'il fit est de dire publiquement d'une manière méprisante: quand nous retournerons à Médine, les personnes d'honneur expulseront les petits. Il s'est bien évidemment inclus dans les personnes d'honneur et a mis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani qu'Allah azza wa jal nous pardonne, avec les moins que rien. Et ce genre de moquerie montre son évidente hypocrisie. Et que s'est-il passé? Rapidement, c'est un rappel. Que s'est-il passé quand ils sont rentrés? Son fils, dont le nom est Abdullah, donc Abdullah ibn Ubay ibn Abu Seloul, était un vrai musulman, d'accord? Quand il entendit que son père avait eu de tels propos, il ne lui permit pas de revenir dans la ville. À plusieurs reprises, Omar ibn al-Khattab radiallahu an a demandé d'ailleurs la permission de tuer Abdullah ibn Ubay ibn Seloul, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à plusieurs reprises: laisse-le. Parfois il disait: Allah ne m'a pas demandé d'ouvrir le cœur des gens. D'autres fois il disait: ne laissons personne dire que je tue les membres de ma propre communauté. C'est donc aussi pour des raisons relationnelles. Son islam, car il prétend être musulman, là bien sûr on parle de Abdullah ibn Ubay, et c'est un moindre mal que son exécution. Le tuer ferait plus de mal. Et tous ces incidents se sont produits. Il est aussi donc celui qui a initié la calomnie sur Aïcha radiallahu anha, et c'est l'une de ses transgressions, si ce n'est la pire de toute sa vie, d'accord? Et Allah azza wa jalla a explicitement fait allusion à lui, évidemment pas en citant son nom, mais on comprend. Et ceci se trouve bien sûr dans la sourate An-Nur, la sourate la lumière. Allah Azza wa Jal dit clairement, et cela fait référence à Abdullah ibn Ubay, Allah Azza wa Jal utilise un mot rabaissant. Il dit par exemple leur chef de file, celui qui initia la calomnie, la répandit, et qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne, la verbalisa en premier. Mais il n'y eut aucun témoin pour témoigner contre lui, il ne fut donc pas puni ici-bas. Et Allah Azza wa Jal dit: ne vous inquiétez pas, je m'en occuperai dans l'au-delà. Son parcours était donc jonché par une succession de mauvaises actions et de calomnies. Et donc, quand il était sur son lit de mort, il supplia le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui rendre visite. Et wallahi, la psychologie des hypocrites est surprenante. Quand on en parle, même aujourd'hui, et une grande partie de la sourate, le repentir, concerne donc les hypocrites, d'une certaine manière, ils croient en Allah Azza wa Jal, mais parallèlement, ils sont trop arrogants pour l'adorer. Et sur ce plan-là, ils ont des points communs avec Iblis. Et c'est pourquoi d'ailleurs, être hypocrite, c'est pire que de ne pas être musulman. Un non-musulman ne connaît pas Allah Azza wa Jal, ni l'islam. Ils sont totalement ignorants par exemple. Il se peut que certains non-croyants puissent être totalement pardonnés le jour de la résurrection. Mais un hypocrite, un calomniateur qui connaît l'islam, n'aura aucune excuse ce jour-là. Et donc, alors même qu'il est sur le point de mourir, Abdullah ibn Ubay ibn Seloul, pourquoi demande-t-il au prophète sallallahu alayhi wa sallam de venir le voir? Pourquoi? Pour lui demander: demande le pardon à Allah Azza wa Jal pour moi. D'une certaine manière, il sait et il reconnaît qu'Allah Azza wa Jal existe et qu'il est son créateur. Cependant, il est trop arrogant pour se soumettre concrètement à Allah Azza wa Jal et son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: les hypocrites occuperont l'étage le plus profond du feu de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut donc sollicité pour une visite. Et Omar radiallahu an demanda: ô envoyé d'Allah, vas-tu rendre visite à un ennemi d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: j'espère que cela permettra à 1000 de ses partisans d'embrasser l'islam. Yani, j'espère que cette visite permettra de faire cela. 1 millier, c'est juste une façon de parler, d'accord? Car évidemment, il n'avait pas 1000 partisans. C'est juste une manière de dire: j'espère qu'un grand nombre de personnes acceptera l'islam après lui. En d'autres termes, en lui rendant visite et en faisant preuve d'un minimum de compassion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam espère que cela guidera les gens qui étaient avec lui et dont la foi était encore faible. Cela nous montre une nouvelle fois de plus, mes chers pharisiens en islam, que oui, l'islam se soucie de montrer une image positive et invite de manière parfois indirecte à la conversion. Et yani, vous pouvez être ne pas d'accord sur certains points, d'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne défend pas Abdullah ibn Ubay. Omar radiallahu anhu se demande seulement pourquoi il lui rend visite alors qu'il est l'ennemi d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit le contraire. Il n'a pas dit que c'était un homme bon, que c'était un homme bien. Il espère simplement que cette visite permettra de conquérir les cœurs de 1000 hommes. Il y a bien donc une chose meilleure. Cela nous montre une fois de plus que, dans un tel contexte, vous pesez le bien et le mal, l'authentique
et le faux. Et c'est là que vous prenez votre décision. Et vous considérez ce qui est mieux pour l'ensemble de la communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit par aller le voir. Et il y a 2 narrations concernant cela. Peut-être que les 2 sont vraies, mais Allahu a'lam. L'un d'eux dit qu'il demanda lui-même le vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de l'utiliser comme linceul. Et le rapport qui semble donc le plus authentique dit que son fils, Abdullah ibn Ubay, demanda sa chemise au prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Il y a donc 2 narrations. Les 2 sont possibles du fait que quand il était vivant, il aurait fait cette demande-là. Et à sa mort, Abdullah ibn Abdullah aurait demandé la chemise. Allahu a'lam. Les 2 versions donc existent. Est-ce que seulement l'une d'elles s'est produite ou les 2 ? On ne sait pas. Dans tous les cas, sans l'ombre d'un doute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait don de l'une de ses chemises. Et donc, de quoi il s'agit ici ? Il s'agit du concept de tabarruk, n'est-ce pas ? La baraka, le bienfait. Et c'est exactement ce dont il s'agit ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donna sa chemise, puis Abdullah ibn Abdullah demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam de mener la prière mortuaire en sa faveur. Le corps fut transporté jusqu'à la mosquée et Omar ibn al-Khattab radiallahu an, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva, attrapa son bas de vêtements et il dit « Ô envoyé d'Allah, vas-tu prier pour lui après tout ce qu'il a fait ? Vas-tu invoquer Allah azza wa jal pour lui après qu'il ait fait ça et ça ?» Et il déroula donc tout son parcours et il dit « Et même alors qu'Allah azza wa jal t'a interdit de prier pour eux, est-il licite de prier pour les hypocrites ?» Cela met en lumière à quel point Omar radiallahu an était proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout pour oser lui parler comme ça des versets du Coran. Et donc ici nous voyons quel type de leader était notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn al-Khattab radiallahu an se permet de lui dire ça. Je ne comprends pas pourquoi tu vas prier pour lui, n'a-t-il pas fait cela, ceci et cela ? Et Allah azza wa jal n'a-t-il pas dit qu'il ne faut pas prier pour les hypocrites ? Et wallahi, si vous comparez cela à certains de nos leaders, wallahi, et que vous prenez le risque de les critiquer, ne serait-ce que sur 1% de leurs actions, yani vous savez tous ce qu'il va vous arriver par la suite. Nous constatons cela dans de nombreux pays musulmans, n'est-ce pas aujourd'hui ? Et c'est un autre sujet, et nous ne rentrerons pas dans la politique, mais vous savez tous de quoi je parle. Le fait est que Omar ibn al-Khattab radiallahu an dit « Comment peux-tu prier sur un hypocrite alors qu'Allah azza wa jalla a dit de ne pas le faire ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah m'a plutôt donné le choix et j'ai choisi de demander. » Puis il cita le verset de la sourate At-Tawbah, le verset 80, « Que tu demandes pardon pour eux ou que tu ne le demandes pas. » Yani il dit « Allah azza wa jal m'a donné le choix, que je demande pardon ou que je choisis de ne pas le faire. » Ensuite, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit ? « Et si tu demandes pardon pour eux 70 fois, Allah ne leur pardonnera point. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si 71 fois leur avait permis d'obtenir le pardon d'Allah azza wa jal, j'aurais demandé 71 fois pour leur pardon. » Subhanallah. Ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam tire de ce verset, c'est qu'Allah azza wa jal dit « Tu peux bien invoquer pour leur pardon, mais si j'ai décidé de ne pas leur pardonner, je ne le ferai pas, même si tu me le demandes 70 fois. » Mais Allah azza wa jal n'a pas dit « Ne demande pas ». Vous voyez la différence ici, mes chers frères et sœurs en islam ? Il explique donc à Omar ibn al-Khattab radiallahu an qu'Allah azza wa jal ne lui a pas interdit de le faire, mais au contraire qu'Allah azza wa jal lui a donné le choix. Ensuite, il a prié pour lui, il l'a accompagné jusqu'à sa tombe et il est même mentionné dans le Tabari qu'il est descendu dans la tombe de cet homme-là. Il a participé donc jusqu'à la fin, cet homme qui était un tel ennemi. Et cela nous montre, mes chers frères et sœurs en islam, ne serait-ce que pour notre pire ennemi. Yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas de regret vis-à-vis de cet homme. Il ne l'aimait pas du tout. Toute sa vie durant, il a passé son temps à irriter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais maintenant qu'il est mort, vous ne pouvez lui souhaiter l'enfer, malgré tout ce qu'il a fait. Il est mort en attestant de sa foi. Son cas n'est pas comme celui de Abu Jahl par exemple, qui s'est ouvertement opposé à l'islam jusqu'à la fin. La miséricorde, la bienveillance, la tendresse du prophète sallallahu alayhi wa sallam était telle qu'il souhaitait également que cet homme soit pardonné, malgré tout ce qui s'était passé. Ensuite, après cet événement, Allah azza wa jalla a révélé ce qui est maintenant le verset 84 dans la sourate At-Tawbah, c'est-à-dire le repentir.
Et comme vous le savez, mes chers frères en islam, le classement des versets est venu par la suite, c'est venu après. Yani, quand les versets ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de nombre pour les placer. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a placé là où il devait être placé. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et ne fais jamais la salade sur l'un d'entre eux qui meurt, et ne te tiens pas debout auprès de sa tombe. » Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il révélé cela? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tenu près de la tombe de Abdullah ibn Ubay et il a invoqué Allah azza wa jal pour lui. C'était son habitude de faire une longue dua pour les défunts, d'accord? Après qu'il l'ait faite donc pour cet homme-là, Allah azza wa jal dit « Si un hypocrite reconnu comme tel meurt, ne reste pas à côté de sa tombe. » Cela ne s'applique pas de nos jours car évidemment nous ne connaissons pas d'hypocrite. Et c'est ça, c'est le propre à l'hypocrisie qui peut être dissimulé dans le cœur. C'est pour cela que l'on parle d'ailleurs d'hypocrisie. Et ce verset n'est pas applicable pour nous. Si un musulman qui se dit ouvertement musulman et que nous savons de sources notoires qu'il était musulman, nous le considérons alors musulman. Mais pour ce qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là nous savons que Jibril alayhi salam avait transmis le nom des hypocrites. Il lui avait dit « Voici les noms des principaux hypocrites de Médine ». Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ensuite, il m'a été ordonné de ne jamais prier pour ces gens ni d'assister à leur enterrement. » Et donc, ils sont hypocrites, tu les traites comme des hypocrites. Et Allah azza wa jal les a nommés. Quant à nous, nous ne pouvons appliquer ce verset, car si vous avez un doute sur quelqu'un, c'est entre lui et Allah azza wa jal en tout cas. S'il dit ouvertement qu'il est musulman, nous le considérons comme tel. Nous faisons la prière mortuaire sur lui et l'enterrons en tant que musulman dans un cimetière musulman. Et donc ainsi, nous avons conclu donc sur les événements de Tabouk. Maintenant, nous allons à présent entamer une étude partielle de la sourate At-Tawbah, le repentir. Nous allons essayer de voir autant de versets que possible, mais il est important de comprendre que les 2/3 de la sourate concernent l'expédition de Tabouk. Nous ne pourrons très certainement pas ouvrir chaque verset. Par ailleurs, 37 versets ont été révélés en quelques mois. Nous allons en parler plus tard. Le début n'était pas encore descendu à ce moment-là. Elle a été révélée durant le mois de Qada et le début du mois du pèlerinage de la 9e année de l'Hégire. Et le reste de la sourate a été révélé un mois avant la saison du pèlerinage. Nous savons tous que les versets du Coran ne sont pas classifiés de manière chronologique, n'est-ce pas? Le premier verset du Coran est en fait Iqra, qui se trouve à la fin du Coran. La sourate La Vache, Al-Baqarah, est descendue aux alentours de Badr par exemple. Et c'est la deuxième sourate du Coran, n'est-ce pas? Et donc les sourates ne sont pas classées dans l'ordre chronologique. Sinon, en première position, nous aurions Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma'lam ya'lam. Et donc, en l'occurrence, lorsqu'un verset était révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Place ce verset ici, place ce verset là ». Et c'est ainsi que le Coran fut assemblé. En lisant donc la sourate At-Tawbah, le repentir, nous réalisons que le premier tiers n'était pas encore révélé à l'époque. Il le fut peut-être environ un mois plus tard. Et donc, où commence-t-on? Tout d'abord, très rapidement, la sourate At-Tawbah, le repentir, est la seule sourate du Coran qui n'est pas précédée de la Basmala. D'accord? C'est aussi l'une des dernières à avoir été révélée, car nous sommes déjà à la 9e année de l'Hégire. Il ne reste concrètement au prophète sallallahu alayhi wa sallam plus qu'un an à vivre ici-bas et partir ainsi dans l'au-delà. C'est donc l'une des dernières sourates à être révélée. Pourquoi n'y a-t-il pas de basmala, mes chers frères et sœurs? Il existe deux avis rapportés par les compagnons radiyallahu anhum. Le premier est cité dans un hadith du Sunan de Tirmidhi, d'accord? On demanda à Uthman ibn Affan radiyallahu an, le compilateur du Coran, du Mus'haf, « Oh Uthman, pourquoi n'as-tu pas mentionné la Basmala dans la sourate At-Tawbah? Et pourquoi l'as-tu placé juste après le butin, c'est-à-dire Al-Anfal ?» Donc on demanda à Uthman ibn Affan radiyallahu an pourquoi il fit assembler la sourate le repentir, c'est-à-dire At-Tawbah, avec la sourate Al-Anfal, c'est-à-dire le butin, alors que les deux révélations ont eu lieu à des moments très éloignés. Uthman ibn Affan radiyallahu an répondit: le repentir, c'est-à-dire At-Tawbah, était l'une des dernières sourates révélées, et nous ne savions pas où elle devait être placée. C'est pourquoi nous l'avons mise avec la sourate le butin, car le contenu
est le même. Elles traitent toutes deux de la guerre, du combat dans la voie d'Allah Azza wa Jal. Le butin, l'Anfal et le repentir at-Tawbah sont avant tout des sourates qui traitent du combat. Nous n'avons pas mis de basmala car nous ne savions pas si elles étaient reliées ou pas. Cela soulève donc un tas de questions, mes chers frères et sœurs. De ce fait, comme vous le savez, nous sommes dans un cours avancé ici. Parfois, nous allons aborder des sujets qui vont semer la confusion, mais cela est du ressort de tout perfectionnement que d'apprendre de nouvelles choses. De ce fait, certains tabi'oun ont dit que le repentir et le butin représentent une seule et même sourate. C'est pourquoi il n'y a pas de basmala entre les deux. Et comme vous le savez, les compagnons radiallahu anhum n'ont pas écrit les noms des sourates au sein du Coran, d'accord? Ils n'ont pas non plus écrit les numéros des versets. Ces éléments ont été ajoutés 100, 200 ans plus tard. Les compagnons radiallahu anhum n'ont pas écrit les titres des sourates par exemple. Ils écrivaient simplement la basmala pour signifier qu'il s'agissait d'un nouveau chapitre et de même les numéros des versets n'étaient pas notés. Cela vint bien après. C'est pourquoi certains des tabi'oun en ont conclu que le repentir et le butin sont en fait une seule et même sourate. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a d'anciens rapports disant que le Coran est composé de 113 sourates et non de 114 sourates. Cela ne veut pas dire qu'il manque une sourate, mes chers frères et sœurs, mais que 2 sourates ne font qu'une, d'accord? Au lieu de faire 2 sourates séparées, At-Tawbah et Al-Anfal, on fait qu'une seule sourate. Cela fut rapporté notamment par le disciple de Ibn Abbas radiallahu an et Qatada, de même que par d'autres tabi'oun. C'est une position que peu de personnes rejoignent. Le gros de la communauté, et c'est un point qui va devenir donc ijma'a, c'est-à-dire qui va faire consensus car il n'y a pas de divergence d'opinion sur ce point présent. Le butin et l'anfal et le repentir et tawbah sont bien 2 sourates différentes. Cela pose également la question suivante maintenant. Qui a décidé de l'ordre des sourates? Nous en avons parlé à de nombreuses reprises dans différents cours. Il semble que ce sont les compagnons radiallahu anhum qui en soient à l'origine. Si l'on se base sur ce hadith, il faut prendre en compte l'ordonnancement des versets et celui des sourates. Tout le monde s'accorde pour affirmer que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a ordonnancé l'ordre des versets. En effet, en lisant les différents chapitres, vous voyez que l'ordre des versets est intrinsèque. Vous constatez qu'en lisant le Coran, il y a une sorte de flux, même si bien évidemment on ne perçoit pas cela en français lorsqu'on lit le Coran avec la traduction rapprochée en français. Cependant, il y a bien un flux, un rythme et un style. Toute personne qui connaît le Coran par cœur, c'est-à-dire Hafiz, le sait parfaitement bien. Il y a quelque chose qui relie un verset à l'autre. Dans tous les cas, il est évident que l'ordonnancement des versets a été réalisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, guidé par Allah Azza wa Jal. Personne ne le nie. Mais cependant, l'agencement des sourates a toujours été un sujet de controverse. Allahu a'lam, mais il semble que ce soit les compagnons radiallahu anhum qui ont décidé de l'ordre des sourates. Par exemple en disant Al-Fatiha numéro 1, Al-Baqarah numéro 2, Al-Imran numéro 3, Al-Nisa numéro 4, Al-Ma'ida numéro 5, etc. D'accord? Et ils ont eu leur raison de procéder ainsi. Chaque compagnon possédait son propre Coran avec leur agencement propre à eux, d'accord? L'ordre n'était donc pas complètement uniformisé, d'accord? Une fois qu'ils l'uniformisèrent, du temps de Uthman radiallahu an, nous avons tous suivi cet ordre en tant que tel. Est-ce clair là-dessus, mes chers frères et sœurs? Toute personne qui veut imprimer le Coran est obligée de l'imprimer dans cet ordre-là afin de respecter le consensus qui a émergé lors de la compilation du Mus'haf menée par le calife Uthman ibn Affan radiallahu an. Mais ce n'était pas comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait énoncé l'ordre. Et donc le hadith que nous avons vu semble dire que Uthman radiallahu an a dit cela. Nous ne savions pas où cela devait être placé. Il s'agissait du même sujet que le combat, comme nous avons dit, et nous avons donc décidé de les mettre ensemble. C'est ce que dit Uthman radiallahu an. Voici donc l'une des opinions qui explique pourquoi il n'y a pas de basmala au début de la sourate At-Tawbah. Il existe une autre opinion transmise par le biais de Ali ibn Abi Talib radiallahu an. L'un de ses fils lui demanda « Pourquoi n'y a-t-il pas de basmala au début de la sourate At-Tawbah ?» Il répondit, Ali radiallahu anhum répondit, c'est parce qu'Allah Azza wa Jal, à travers cette sourate, a coupé les liens avec les polythéistes. Et il n'est donc pas approprié qu'il commence en énonçant sa miséricorde. Il n'est pas approprié de dire au nom d'Allah, le très miséricordieux,
le tout miséricordieux, c'est-à-dire Bismillahirrahmanirrahim. Mais comme vous pouvez l'imaginer, cela n'a pas de sens. Et le reste de la sourate est très dur contre ceux qui rejettent Allah Azza wa Jal et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et comme nous l'avons déjà dit, les 37 premiers versets avaient été révélés juste avant le pèlerinage. Cependant, pour l'instant, concentrons-nous sur les versets 38 jusqu'au dernier. Ce passage concerne ce qui a été révélé lors de la bataille de Tabouk. Et donc, nous allons essayer de parcourir autant de versets que possible et les relier aux histoires que nous avons expliquées, tout en contextualisant, d'accord? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 38 de la sourate At-Tawbah: « Ô vous qui croyez, qu'avez-vous lorsqu'on vous a dit « Élancez-vous dans le sentier d'Allah » Qu'avez-vous à vous appesantir sur terre? La vie présente vous agrée-t-elle plus que l'au-delà? Or, la jouissance de la vie présente n'est que peu de choses comparée à celle de l'au-delà. Et c'est là que le sévère avertissement commence et cela sera rappelé tout au long. Allah Azza wa Jal dit en d'autres termes: « Je vous ai dit d'y aller, vous avez l'ordre d'y aller, quel est votre problème? À présent que je vous dis de vous y rendre, vos corps sont attachés au sol ?» En outre, ces versets sont de très puissants versets pour le combat dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Malheureusement, certains groupes les utilisent et les appliquent pour des situations inappropriées. Allah Azza wa Jal les a révélés pour une situation spécifique et unique. Et ici, vous savez très bien à qui on fait référence, bien entendu, aux groupuscules extrémistes. Allah Azza wa Jal a révélé ces versets pour une situation spécifique et unique, d'accord? Ces versets sont valides, mais il ne fait pas partie de l'éthique islamique que de les utiliser pour sa cause et de dire ainsi: Allah Azza wa Jal fait référence à ma cause ici dans ce verset-là. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah Azza wa Jal fait référence ici à la bataille de Tabouk. Et c'est sûr que toute cause légitime revêt une part de cette cause. Personne ne le nie. Mais dire haut et fort que ce verset s'applique à mon groupe en particulier et à notre expédition en particulier, c'est équivaut à dire qu'Allah Azza wa Jal a révélé ce verset pour moi. Et c'est très dangereux. Et c'est ce qui mène à l'extrémisme. Ensuite, dans le verset 39. Si vous ne vous lancez pas au combat, il vous châtiera d'un châtiment douloureux et vous remplacera par un autre peuple. Vous ne lui nuirez en rien et Allah est omnipotent. Et mes chers frères et sœurs en islam, ici, nous avons là une référence explicite au fait que la bataille de Tabouk était simplement un commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tester les croyants. Vous vous souvenez, nous en avions parlé dans la première partie de la bataille de Tabouk. Pourquoi cette bataille a-t-elle eu lieu? Aucune raison véritablement valable n'a été trouvée. En substance, rien de concret ne s'est vraiment produit une fois qu'ils sont arrivés là-bas, n'est-ce pas? Dès lors, quel était donc l'objectif? À la lecture de ces versets, c'est limpide. Cette expédition était tout simplement un test. Et ce test constituait à augmenter la barre pour qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons radiallahu anhum puissent être à même de conquérir d'autres territoires. Ce qu'ils firent d'ailleurs, n'est-ce pas? Passons au verset 40. Si vous ne portez pas secours au prophète, Allah l'a déjà secouru, lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni avec son binôme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était accompagné de Abu Bakr, souvenez-vous, quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon: « Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. » Allah subhanahu wa ta'ala fit alors descendre sur lui sa sérénité, sa sakinah, et le soutien des soldats, c'est-à-dire des anges, que vous ne voyez pas. Allah subhanahu wa ta'ala fait référence ici à l'Hégire. Pourquoi? Parce que maintenant à Tabouk, le nombre de musulmans est plus important que jamais. Et Allah azza wa jal dit: pensez-vous que j'ai besoin de vous? Alors qu'il n'y avait personne pour leur venir en aide, il était seul, si ce n'est accompagné de son compagnon et ami, et je l'ai aidé. C'est ce qu'Allah azza wa jal dit. Même si vous n'avez pas l'intention de le faire, je l'aurais aidé, il était le deuxième des deux. Subhanallah. Et ceci est une expression arabe, d'accord? Cela ne signifie pas qu'il y a une hiérarchie, qu'Allah azza wa jal nous pardonne. Cela signifie simplement qu'ils étaient deux et qu'il était l'un des deux. En français, par exemple, on dit l'un des deux. En arabe, on dit plutôt le deuxième parmi eux, le troisième des trois, d'accord? Cela signifie simplement l'un des deux. Il était dans la grotte quand il dit à son compagnon: ne t'inquiète pas, Allah est avec nous. Allah les a apaisés et l'a soutenu avec des soldats que vous ne pouvez voir. Nous avons déjà raconté cette histoire dans la Sira. Certains savants disent que ces soldats étaient les pigeons, l'araignée,
d'autres que c'était des anges qui ont fait diversion aux polythéistes. Et toutes ces suppositions sont plausibles. En outre, ce verset dit de manière explicite que Abu Bakr radiallahu anhum est son compagnon, son ami, et il n'y a aucun autre verset qui qualifie quelqu'un de compagnon à part celui-ci concernant Abu Bakr radiallahu anhu. Par conséquent, toute personne qui nie que Abu Bakr radiallahu anhu était un compagnon contredit ce que dit le Coran. Et quiconque le contredit n'est pas musulman. Nous sommes très clairs à ce sujet, Yani. Quiconque dit que Abu Bakr radiallahu anhu n'est pas un compagnon témoigne contre le Coran. Et nous considérons que cela exclut de la communauté musulmane. Passons au verset 41. Léger ou lourd, lancez-vous au combat et luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'Allah. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. C'est le verset le plus puissant au sujet de Tabouk. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit explicitement avancez dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah azza wa jal dit que vous soyez faible ou fort. Et cela veut dire que vous soyez en bonne santé ou pas. Yani que vous soyez malade ou en bonne santé, pauvre ou riche, que vous n'ayez pas les moyens ou que vous les ayez. Allez donc au combat. Quel que soit votre état, allez-y. Cela nous montre que cette bataille était une obligation, contrairement à Badr et à de nombreuses autres expéditions qui étaient sur la base du volontariat. Mais pour la bataille de Tabouk, chaque musulman capable devait participer. Une fois de plus, c'est limpide et très clair ici. Quelle sagesse en tirer mes chers frères et sœurs? Tout simplement de révéler les vrais croyants et les préparer à la future conquête l'année suivante, c'est-à-dire après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, dans le verset 42, si cela avait été un profit facile ou un court voyage, que serait-il passé mes chers frères et sœurs? Ils t'auraient suivi, mais la distance leur parut longue et ils jureront par Allah, si nous avions pu, nous serions sortis en votre compagnie. Ils jurent devant Allah, nous n'en sommes pas capables. Ils se perdent eux-mêmes et Allah sait bien qu'ils mentent. Et c'est ici que débute la critique des hypocrites. Et Allah azza wa jal dit, vous mentez, vous jurez que vous êtes prêts pour y aller, mais que vous n'en êtes pas capables. Et ensuite, dans le verset 43, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'Allah te pardonne de leur avoir donné la permission de s'absenter avant que tu ne puisses distinguer ceux qui sont sincères de ceux qui mentent. Et c'est l'un des versets les plus sublimes du Coran, simplement du fait qu'Allah azza wa jalla a dit auparavant « Pourquoi avez-vous fait cela ?» Allah vous a déjà pardonné. C'est une critique très douce et légère ici. Ô envoyé d'Allah, Allah t'a déjà pardonné, mais pourquoi leur as-tu donné la permission? Subhanallah. À quoi est-il fait référence ici? Rappelez-vous au début, chaque hypocrite s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour donner une excuse. Je ne me sens pas bien, ma famille a besoin de moi, ma famille a besoin de ceci et de cela, il y a donc les cultures, je dois m'en occuper. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté l'excuse de chaque personne, quelle qu'elle soit. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Allah t'a pardonné, mais pourquoi as-tu accepté chacune de ces excuses? Tu n'aurais pas dû, et ainsi tu aurais pu distinguer les excuses légitimes des excuses qui n'étaient que mensonges. Distinguer Yaani, le véridique, du menteur. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 44, « Ceux qui croient en Allah et au jour dernier ne te demandent pas permission de s'absenter quand il s'agit de mener combat avec leurs biens et leurs personnes. Et Allah connaît bien les pieux. » L'excuse ne vient pas de ceux qui croient en Allah azza wa jal et au jour du jugement dernier. Et au fait, pour ceux qui se demandent en quoi ce verset me concerne-t-il, combien d'excuses trouvons-nous par rapport à ce qu'Allah azza wa jal nous demande de faire? Combien de fois des excuses nous trouvons afin d'éviter les commandements d'Allah azza wa jal? Que ce soit la prière, l'aumône légale, la zakat, et Allah azza wa jal dit, ceux qui croient fermement en Allah et au jour du jugement dernier ne donneront pas d'excuses. Dans le verset 45, ne te demande permission de s'absenter que ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier, et dont les cœurs sont emplis de doutes. Ils ne font qu'hésiter dans leur incertitude. Dans le verset 46, et s'ils avaient voulu partir au combat, ils auraient fait des préparatifs. Et là, Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, regarde ceux qui se sont apprêtés et regarde les autres qui ont trouvé un prétexte. En d'autres termes, ils n'ont même pas vérifié ce dont ils avaient besoin, ils n'ont même pas acheté de monture, ni n'ont regardé leur jardin et planifié ce qu'il devait être fait. Ils n'ont rien fait du tout.
Ils ne sont donc pas sérieux avec leurs excuses. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit « Mais Allah détesta de les voir partir avec vous. Il les rendit paresseux. » Et on leur dit « Restez avec ceux qui restent. » Verset 47. « S'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait que vous affaiblir et jeter la dissension dans vos rangs, cherchant à créer la discorde entre vous, et il y en a parmi vous qui les écoutent. » C'est un verset très puissant, n'est-ce pas? Allah Azza wa Jal dit à travers ce verset qu'il y a deux types de personnes. En fait, il y a trois types de personnes. Premièrement, il y a les semeurs de troubles. Deuxièmement, ceux qui ne sont pas des semeurs de troubles, mais dont les cœurs seront influencés par ces derniers. Et enfin, troisièmement, il y a ceux qui ne sont pas influençables. Cela nous montre que certaines personnes ont le cœur faible et ils sont influençables. Quand nous parlons des compagnons radiallahu anhum, nous pensons directement à Abu Bakr, Omar, Ali, Osman, Talha, etc. n'est-ce pas? Et ce sont l'élite des compagnons. Mais n'oublions pas que pour chacun de ceux que nous ne connaissons pas leur nom, il y en a au moins 10 000 autres dont nous ne connaissons pas leur nom. Pour chaque compagnon ayant participé à une bataille de manière notoire, nous ne savons rien des 10 000 autres, même pas leur nom. Et pourquoi ne connaissons-nous pas leur nom? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas atteint le rang de Abu Bakr ou de Omar radiallahu anhum. Même du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des personnes qui pouvaient être persuadées de faire le mal, sous l'influence des semeurs de troubles, des malfaisants bien sûr. Alors que penser de notre temps, mes chers frères et sœurs? Quand quelqu'un arrive avec de mauvaises idées, de mauvaises intentions, certains d'ailleurs n'y pensent même pas, mais quand on leur suggère le mal, leur cœur est faible et ils sont influençables. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit: il y en a parmi vous qui les écoutent, et Allah connaît bien les injustes. Allah ne veut pas qu'ils les écoutent, et c'est pourquoi Allah les a sauvés en évitant que les hypocrites comptent parmi leurs rangs. Dans le verset 48, ils ont, auparavant, cherché à semer la discorde. Ils ont déjà fait de nombreuses choses par le passé. Uhud, Ahzab, ils ont déjà semé le trouble et bouleversé les événements à ton détriment. Ils vous ont déjà causé des torts, jusqu'à ce que vienne la vérité et que triomphe l'ordre d'Allah, en dépit de leur haine. Et la cause d'Allah est devenue manifeste, claire et victorieuse. Verset 49. Parmi eux, il en est qui dit « Donne-moi la permission de rester et ne m'éprouve pas ». À quoi cela fait-il référence ici? Cela fait référence au Benu al-Asfar, c'est littéralement le peuple jaune. Mais nous dirions, nous, à l'heure actuelle en Occident, le peuple blanc. Voilà ce que signifie ici jaune pour les Arabes, c'est blanc pour nous, d'accord? Ils disent que les femmes romaines blanches sont une tentation pour eux. Souvenez-vous de cette excuse-là, nous en avions parlé. Et ils disent clairement que si je les aperçois et que je les vois, je deviendrai fou. Et donc, ils donnent l'excuse de la plus grande bassesse. Yani, tu es en train de combattre sur le champ de bataille et si tu vois au loin une femme blanche, tu vas devenir fou, Yani. C'est bel et bien l'une des excuses qu'ont donné certains des hypocrites. Il ne faut pas que je voie ces femmes, permets-moi de rester chez moi et d'éviter cela. C'est ce à quoi Allah Azza wa Jal fait référence ici en se moquant d'eux. Or, en faisant cela, c'est bien dans la tentation qu'ils sont tombés. L'enfer cerne les mécréants. Continuons. Verset 50. Qu'un bonheur t'atteigne, ça les afflige. Ils sont tellement mesquins et misérables, si tu es comblé, cela les fait désespérer. Et que t'atteigne un malheur, ils disent « Heureusement que nous avions pris d'avance nos précautions. » Et ils se détournent tout en exultant. Yani, si les choses se passent autrement, si un désastre t'atteint, ils te laisseront. Ils diront « Vous auriez dû nous écouter, nous n'avons rien à voir avec vous. » Et ils se dissocieront de toi. Si un bien t'atteint, ils sont en colère. Et si un malheur t'atteint, ils sont heureux. Quel genre de foi ont-ils? Cela révèle en outre que si un musulman est heureux quand l'islam est en péril ou attaqué, alors ce musulman n'est pas un véritable musulman, que ce soit clair et net. Si un musulman ressent de la douleur quand l'islam est atteint ou touché, notamment avec ce qui se passe en ce moment à Gaza, ou encore avec nos chers frères et sœurs ouïghours, ou encore avec nos chers frères et sœurs musulmans qui se trouvent en Inde, alors ceci est un signe de foi. Cependant, si vous êtes totalement indifférent avec ce qui se passe à l'heure actuelle, alors remettez votre foi en question, doutez de votre foi. C'est ce que ce verset nous montre, mes chers frères et sœurs. Continuons, verset 51. Dis, rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur, c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. C'est l'un des versets les plus puissants et sublimes, l'un de ceux que nous apprécions tous, n'est-ce pas?
Verset 52 dit « Qu'attendez-vous pour nous, sinon l'une des deux meilleures choses, la victoire dans ce monde ou le martyre pour l'au-delà ?» À quoi cela vous fait penser directement, mes chers frères et sœurs? Réfléchissez un instant. À nos chers frères et sœurs palestiniens, n'est-ce pas? Subhanallah. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Tandis que ce que nous attendons pour vous, c'est qu'Allah vous inflige un châtiment de sa part ou par nos mains. Attendez donc, nous attendons aussi avec vous. Dans les deux cas, nous sommes vainqueurs et vous êtes les perdants dans les deux situations. » Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 53, dit « Dépensez bon gré mal gré, jamais cela ne sera accepté de vous, car vous êtes des gens pervers. » Ensuite, nous allons directement au verset 56. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Et ils, c'est-à-dire les hypocrites, jurent par Allah qu'ils sont vraiment des vôtres, que leurs cœurs sont des vôtres, qu'ils font partie de la Ummah, alors qu'ils ne le sont pas, mais ce sont des gens peureux. » Continuons, verset 57. S'ils trouvaient un refuge, des cavernes ou un souterrain, ils s'y cacheraient à toute vitesse. Ils ne combattraient pas ouvertement dans l'armée. Et c'est ce qu'Allah Azza wa Jal dit dans d'autres sourates, notamment dans la sourate l'Exode, Al-Hashr. Allah Azza wa Jal dit qu'ils n'ont pas le courage de combattre sur le champ de bataille. Verset 58. Il en est parmi eux qui te critiquent au sujet des aumônes. S'il leur en est donné, les voilà contents. Mais s'il ne leur en est pas donné, les voilà pleins de rancœur. Verset 59. S'ils s'étaient contentés de ce qu'Allah leur avait donné, ainsi que son messager, et avaient dit « Allah nous suffit, bientôt Allah nous accordera de sa grâce, de même que son messager, c'est en Allah que nous espérons. » Les versets 58 et 59 font référence non pas à la bataille de Tabouk, mais à celle de Hunayn, qui a eu lieu après la conquête de la Mecque. Cela concerne le bédouin qui est venu et qui a dit « Donne-moi de l'argent, ô Mohammed ». Vous vous souvenez du leader des néo-kharijites? C'est à lui que cela fait référence. Il était hypocrite car il se disait ouvertement musulman lui aussi. Et donc Allah Azza wa Jal dit, il y a ceux qui, quand tu leur donnes de l'argent, sont contents, et dans le cas contraire, ils ne le sont pas. Il ferait mieux de se contenter de ce qu'Allah Azza wa Jal leur a donné. Le verset 60 concerne la 8e catégorie des ayants droit de l'aumône légale. Et il s'agit ici de l'un des principaux versets du Coran concernant les règles de jurisprudence à ce sujet-là. Le verset 61, « Et il en est parmi eux ceux qui font du tort au prophète et disent « Il est conciliant à tout ce qu'on lui dit ». Donc ici, les compagnons disent « Tu es trop conciliant, tu écoutes tout le monde », mais Allah Azza wa Jal renverse la balance et dit « Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam écoute est meilleur pour vous, car s'il devait se comporter avec vous tel que vous le méritez, vous ne seriez plus en vie. Il est préférable qu'il écoute simplement vos plaintes plutôt qu'il agisse à votre encontre. » Le fait est que les compagnons se plaignent à toi à un autre sujet, c'est-à-dire les hypocrites, et que tu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les écoutes et les crois. Le fait qu'ils se contentent d'écouter et non d'agir est meilleur pour vous. Vous êtes ainsi encore de ce bas monde. Dis, conciliant pour votre bien. Il croit en Allah et fait confiance aux croyants. Allah loue cette attitude. Tu dois les croire eux plutôt que de croire les hypocrites, et il est une miséricorde pour ceux d'entre vous qui croient. Et ceux qui font du tort au messager d'Allah auront un châtiment douloureux. Nous éprouvons donc, grâce à notre foi, un grand respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque irrite ou heurte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se moque de lui, ne peut être musulman. Il est impensable qu'un musulman ridiculise, se moque, plaisante, rabaisse, fait des blagues, dénigre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci, c'est quelque chose que tout musulman sait sans qu'il n'y ait besoin d'aucune preuve. On ne se moque pas de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, car avoir un tel comportement envers autrui signifie que vous ne respectez pas cette personne. Nous savons tous que l'on ne se moque pas de sa mère ni de son père, que l'on ne fait pas de plaisanteries ou encore que l'on ne dit pas du mal à leur sujet, car c'est le summum du manque de respect. Et donc, qu'en est-il de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mérite des millions de fois de plus notre respect que nos propres parents? Et Allah Azza wa Jal dit « Et ceux qui font du tort au messager d'Allah auront un châtiment douloureux. » Verset 62. Ils vous jurent par Allah pour vous satisfaire, alors qu'Allah, ainsi que son messager, est plus en droit qu'ils le satisfassent s'ils sont vraiment croyants. Ensuite, verset 63. Ne savent-ils pas qu'en vérité, quiconque s'oppose à Allah et à son messager aura le feu de l'enfer comme demeure éternelle?
Et voilà l'humiliation suprême. Et c'est là que nous voyons que les hypocrites croient d'une certaine manière en Allah Azzawajal. Verset 64. Les hypocrites craignent que l'on fasse descendre sur eux une sourate leur dévoilant ce qu'il y a dans leur cœur. Dis, moquez-vous, de toute façon, Allah dévoilera ce que vous cachez. Imaginez comment est leur foi, mes chers frères et sœurs. Les hypocrites savent qu'Allah Azzawajal sait ce qu'il y a dans leur cœur et ils s'inquiètent qu'une sourate soit révélée à leur sujet. L'éloquence du Coran est telle qu'Allah Azzawajal décrit la crainte qu'ils ont dans leur cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala décrit les plus indicibles pensées et les expose en exposant leur crainte d'être exposés. Et c'est un verset très profond de sens ici. Ils avaient peur que leurs pensées soient révélées et Allah Azzawajal narre simplement cette peur et cela suffit. Et Allah Azzawajal nous dit que telle est la réalité des hypocrites. Ensuite, verset 65. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ses signes et de son messager que vous vous moquiez? Verset 66. Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. À quoi cela fait référence? Nous l'avons évoqué. Il s'agit ici des plaisanteries qui ont été faites sur le chemin du retour de Tabouk. Ces versets ont été révélés à ce sujet. Vous avez commis un acte de mécréance après avoir cru. Si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels. Ensuite, Allah Azzawajal les menace. Vous pouvez lire par vous-même les versets 67 et 68 jusqu'au verset 74 qui parlent d'un incident. Certains savants disent qu'il a eu lieu à Tabouk, d'autres disent qu'il a eu lieu avant. Et nous n'en avions pas parlé lors de la bataille de Tabouk, et donc nous allons en parler maintenant. Une autre plainte avait été prononcée sur le chemin du retour de Tabouk. Et l'un des hypocrites dit, si l'islam dit vrai, et si le prophète est l'envoyé d'Allah, cela signifie que nous sommes plus maltraités que des ânes. Et donc vous voyez à quel point ces propos sont vulgaires. En d'autres termes, il disait, quelle religion stupide, si elle est vraie, nous sommes plus stupides que des ânes. Et c'est alors là qu'Allah Azzawajal a révélé le verset 74. Ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils ont proféré, alors qu'en vérité ils ont dit la parole de la mécréance. Et ils ont rejeté la foi après avoir été musulmans, ils ont projeté ce qu'ils n'ont pu accomplir. Cela fait référence, selon la plupart des livres de Tafsir, à l'assassinat manqué du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous souvenez lorsqu'une douzaine d'hommes ont tenté de l'assassiner. Ensuite, le verset 75. Et parmi eux, il en est qui avaient pris l'engagement envers Allah. S'il nous donne de ses bienfaits, nous paierons certes la zakat et serons du nombre des gens de bien. Verset 76. Mais lorsqu'il leur donna de ses bienfaits, ils s'en montrèrent avares et se détournèrent en tournant le dos. Verset 77. Alors il mit de l'hypocrisie dans leur cœur, et cela jusqu'au jour où ils le rencontreront, pour avoir enfreint ce qu'ils avaient promis à Allah et pour avoir menti. Cette série de versets est attribuée à l'un des compagnons, et on peut la retrouver dans certains livres de hadith. Et en effet, une personne a supplié le prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander à Allah toujours plus d'argent pour lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu constamment « Ne demande pas plus d'argent car c'est une épreuve ». Mais il insista et il dit « Si je deviens riche, je serai très généreux ». Mais dès lors qu'il devint riche et que les collecteurs de la zakat se rendirent chez lui, il devint méprisant et il se moqua d'eux. Cette histoire est très connue. Le nom du compagnon est mentionné, mais cette anecdote est problématique à plus d'un titre. Le point principal est que malgré cet épisode, le compagnon en question s'est repenti et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé d'accepter son repentir. C'est une chose qui ne s'est jamais produite dans toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et cela va à l'encontre de tout ce que nous enseigne le Coran. Si Allah peut pardonner l'associationnisme, il peut aussi pardonner à ceux qui piquent dans les caisses et ceux qui est misérable. C'est pourquoi nous avons fait le choix de sauter cette anecdote qui comporte une chaîne de transmission faible. Et la plupart du temps, quand la sira comporte des événements qui ne sont pas authentiques, ce n'est pas un problème, on peut les raconter. Cependant, quand une histoire contredit quelque chose qui est clairement authentique, elles sont éludées, d'accord ? Et donc cette histoire semble bizarre, car Allah Azzawajal dit « Quiconque vient vers moi repentant, je lui pardonnerai ». Yani,
même dans le cas de l'associationnisme. Selon donc cette histoire, le compagnon se serait rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour être pardonné et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait refusé et Allah azza wa jal aurait révélé qu'il ne serait jamais pardonné. Et cela est honnêtement incohérent et c'est pourquoi nous ne pensons pas que cette histoire est authentique. Et pas seulement parce que la chaîne de transmission est faible, car c'est le cas pour une bonne partie de la sira, mais parce que cela contredit un principe bien connu. Alors, à quoi ce verset fait-il référence? Il ne s'applique pas à un compagnon, mais à un hypocrite, et le fossé entre les deux est énorme, d'accord, que ce soit bien clair. Certains hypocrites souhaitaient s'enrichir et dire « si nous devenons riches, nous serons généreux ». Et quand Allah azza wa jal les a enrichis, ils comptèrent parmi les gens les plus avares. Ils n'avaient donc aucunement l'intention d'être généreux. Ils mentirent à Allah azza wa jal et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran: quand vous mentez à Allah et à son messager, vous êtes parmi les hypocrites. C'est la conséquence qu'Allah azza wa jal a révélée jusqu'au jour du jugement dernier. Ensuite, verset 79. Ceux-là qui dirigent leur calomnie contre les croyants, qui font des aumônes volontaires et contre ceux qui ne trouvent que leurs faibles moyens à offrir. Vous vous rappelez de cette histoire, nous en avions parlé, quand le compagnon ne pouvait rien offrir et passa toute la nuit à extraire l'eau du puits. Le lendemain matin, il vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam et donna la moitié d'une poignée de dattes en disant « Ô envoyé d'Allah, j'ai dû donner une moitié à ma femme et à mes enfants, voici ce que je peux offrir. » Subhanallah. Et les hypocrites se sont moqués en disant « Mais cet homme veut simplement se faire remarquer, Allah n'a que faire de la moitié d'une poignée de dattes. » C'est à cette personne qu'Allah azza wa jal fait référence lorsqu'il cite les croyants qui font des aumônes volontaires. Dans le verset 80, comme nous l'avons vu, que tu demandes pardon pour eux ou que tu ne le demandes pas, et si tu demandes pardon pour eux 70 fois, Allah ne leur pardonnera point. Et ce parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah ne guide pas les gens pervers. Nous venons juste de l'évoquer. Nous en avons déjà parlé et c'est parce que ce fut le premier verset révélé, le premier verset révélé de cette catégorie-là. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dit « j'ai le choix ». Ensuite, dans le verset 83 par contre, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « il dit qu'il est illicite pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'autoriser les hypocrites de se rendre au combat de nouveau ». Et c'est très intéressant mes chers frères et sœurs, car quelle bataille a eu lieu après Tabouk? Tabouk était la dernière. Et pourtant, ce verset dit « Vous ne partirez jamais, même si vous le souhaitez ». Et donc, mes chers frères et sœurs en islam, pourquoi donc Allah subhanahu wa ta'ala dit-il cela? Tout simplement pour les humilier. Même si tu souhaites partir, Allah ne te le permettra pas, même si tu vas jusqu'à le supplier. C'est un honneur que tu n'auras pas. Puis vient le verset 84. Et ne fais pas la salade sur l'un d'entre eux s'il meurt, et ne te tiens pas debout auprès de sa tombe, parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager, et ils sont morts tout en étant pervers. Et vous pouvez continuer mes chers frères et sœurs, ces versets parlent d'eux-mêmes. Verset 93. Ceux qui commettent le péché sont ceux qui te demandent d'être dispensés alors qu'ils sont riches. Ils sont contents de rester avec ceux qui restent, c'est-à-dire les femmes, les enfants, les vieillards. Allah a scellé leur cœur et ils ne le savent pas. Verset 94. Ils vous présentent des excuses quand vous revenez à eux. Cela fait référence au matin où il est rentré de Tabouk. Il y avait une longue file d'attente de 85 personnes. Vous vous souvenez, nous en avions parlé en détail. Et c'est à eux que cela fait référence. Dit, ne présentez pas d'excuses, nous ne vous croyons pas. Allah nous a déjà informés à votre sujet. Puis vous serez ramenés vers celui qui connaît bien l'invisible et le visible. Et alors, il vous informera de ce que vous faisiez. Allah azza wa jalla a révélé ce verset alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait accepté toutes leurs excuses. Et Allah azza wa jalla dit « Non, tu leur dis qu'Allah n'acceptera pas leurs excuses. Allah connaît leur intention. Ils reviendront à celui qui connaît le monde de l'invisible et Allah leur dira ce qu'ils ont fait. » Verset 95. Ils jureront par Allah lorsque vous reviendrez vers eux, afin que vous les laissiez tranquilles. Détournez-vous d'eux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont une souillure et leur destination finale est l'enfer, en rétribution de leurs œuvres. Allah azza wa jal mentionne ensuite les Bédouins. Si vous vous souvenez bien, lors de la bataille de Tabouk, le gros de l'armée provenait des environs de Médine, en plus bien sûr des habitants de Médine. Allah azza wa jal a critiqué la plupart de ces soi-disant convertis car la foi n'avait pas encore pénétré dans leur cœur.
C'est en outre mentionné à la fin de la sourate les appartements, c'est-à-dire el-hujurat. Allah Azza wa Jal précise que cela ne les concerne pas tous. Certains parmi eux sont bons et Allah Azza wa Jal loue les muhajirun et l'ansar dans le verset 100. Dans le verset 102 par contre, Allah subhanahu wa ta'ala dit « D'autres ont reconnu leurs péchés, ils ont mêlé de bonnes actions à d'autres mauvaises. » Qui sont ces gens? Ce sont les personnes qui n'ont pas donné d'excuses. Ils ont dit « Nous avons eu tort ». Ce sont les gens qui ont reconnu leurs erreurs. Et Allah Azza wa Jal dit « D'autres ont reconnu leurs péchés, ils ont fait de bonnes actions. » Parmi eux, on pouvait compter des combattants de Badr, de Al-Aqaba, et ils ont désobéi pour Tabouk. Et il se peut qu'Allah Azza wa Jal accueille leur repentir, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Verset 106. Et d'autres sont laissés dans l'attente de la décision d'Allah, soit qu'il les punisse, soit qu'il leur pardonne. Et Allah sait tout, et il est sage. Il s'agit ici d'un ordre implicite qui invite à les boycotter. Allah subhanahu wa ta'ala décidera de votre sort, c'est le verset 106, d'accord? Quant aux versets 107, 108, 109 et 110, cela concerne la mosquée de Dirar. Nous en avions parlé, vous pouvez y revenir Inch'Allah et c'est relié directement à cet événement-là. Ensuite, pour continuer sur le sujet des hypocrites, allons aux versets 117 et 118 qui annoncent qu'Allah Azza wa Jal a accepté leur repentir. Allah Azza wa Jal commence tout d'abord par louer les muhajirun et les ansar, et c'est intéressant. Plutôt que d'annoncer que leur repentir a été accepté, Allah Azza wa Jal commence par dire « Allah a accueilli le repentir du prophète, celui des émigrés et des auxiliaires qui l'ont suivi à un moment difficile, après que les cœurs d'un groupe d'entre eux étaient sur le point de dévier. Puis il accueillit leur repentir car il est clément et miséricordieux à leur égard. » Allah Azza wa Jal loue d'abord les muhajirun et les ansar en disant qu'il leur a déjà pardonné, vous avez obéi. Ensuite il dit et il accueillit le repentir des trois qui étaient restés à l'arrière et le regrettèrent par la suite, si bien que la terre, malgré son étendue, leur parut étroite. Ils se sentirent le cœur serré et ils pensaient qu'il n'y avait pas d'autre refuge contre Allah qu'auprès de lui. Puis il agréa leur repentir pour qu'ils reviennent à lui, car Allah est celui qui accueille le repentir, le miséricordieux. Et ensuite donc viennent alors ces deux versets qui conclurent la sourate, le repentir, verset 128. Certes, un messager issu de vous est venu. Les difficultés que vous subissez lui sont pénibles, et il est plein de sollicitude pour vous, clément et miséricordieux envers les croyants. Nous constatons cela dans l'affaire de Abdullah ibn Ubay ibn Seloul. Il souhaitait le meilleur pour lui, même si ce dernier est mort en hypocrite. Ensuite, le verset 129. Alors, s'il se détourne de la foi, dit « Allah me suffit, il n'y a de divinité digne d'adoration que lui. En lui je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. » Et donc ainsi, nous avons rapidement parcouru la sourate, le repentir, c'est-à-dire At-Tawbah, et concernant les versets que nous n'avons pas mentionnés dans les deux derniers tiers, ils parlent d'eux-mêmes, d'accord? Il vous suffit simplement de lire la sourate. Yani, vous n'avez pas besoin d'explications complémentaires sur le point de l'exégèse à ce niveau-là. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.